bienvenue pour ce nouvel épisode de l'IA en pratique. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity et de la Comity Academy, et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous. L'IA en pratique, c'est quoi? C'est un rendez-vous mensuel qui a pour but de vous montrer concrètement comment l'IA va vous aider, va vous accompagner dans votre quotidien en tant qu'organisateur d'événements et responsable communication. Donc, on rentre très vite dans le concret et souvent, on parle de l'intérêt sur la productivité, sur le quotidien et on se pose moins souvent la question de se dire qu'est-ce que l'IA va changer dans mon métier, mais aussi dans mes événements. Est-ce que ça peut vraiment m'aider à faire des événements qui vont être plus qualitatifs, mais surtout plus impactants? Et c'est le sujet d'aujourd'hui. On va réfléchir à l'avant, au pendant et à l'après-événement, ce que l'IA va nous aider à vraiment changer dans l'expérience participant. Et pour en parler, bien évidemment, je serai accompagnée de Benoît et Arnaud, nos deux formateurs préférés. Et on aura aussi la chance d'accueillir le directeur général d'une agence événementielle qui va nous partager un peu sa vision à lui, comment l'IA a transformé son quotidien dans son agence et quel a été l'impact réel sur ses équipes et sur les projets qu'il mène. Donc, ça vous permettra d'avoir un retour vraiment très concret sur qu'est-ce que ça change potentiellement d'intégrer correctement l'IA dans son quotidien. Ceci étant dit, aujourd'hui, comment l'IA peut nous accompagner? En fait, si on regarde un peu la situation, bien évidemment que vos événements sont bien conçus et bien organisés. En fait, ce n'est pas le sujet. Il ne faut pas remettre en question ce que vous savez faire correctement. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que chaque événement que je produis, que je conçois pour mes clients ou que je conçois pour mes équipes en interne, est-ce qu'elles atteignent vraiment leurs objectifs? C'est ça le sujet clé. Je pense que vous avez tous vécu un événement qui a été parfaitement réalisé. Vous avez géré toutes les problématiques de dernière minute parce que ça arrive, c'est notre quotidien. Vous avez eu des retours de tout le monde est ravi, le questionnaire de satisfaction est OK, vous avez des super retours. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment ça se passe et comment vous atteignez ces objectifs-là. En fait, en amont, souvent, vous allez vous débattre pour augmenter le taux d'inscription. Donc, on a du mal à faire venir, malgré l'offre, malgré le contenu. Le jour J, en fait, il y a cette problématique des no-shows, qui est quand même un vrai sujet qu'il faut arriver à traiter correctement. On a un contenu qui est souvent trop dense, donc on s'inquiète sur le fait que personne ne va rien retenir parce qu'une plénière de 4 heures avec énormément de contenu, il faut arriver à la gérer correctement. Et il y a des vraies questions à se poser là-dessus. Et puis, il y a l'après-événement, de se dire, est-ce qu'à l'issue de mon événement, dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, on va encore en parler? Est-ce que les messages seront bien ancrés? Et en fait, on va regarder ensemble comment, sur chacune de ces étapes, l'IA va pouvoir venir nous aider et nous accompagner. Parce qu'en fait, le sujet, ce n'est pas de dire est-ce que vous gérez correctement vos événements? Est-ce que vous êtes suffisamment créatif? Ça, la réponse est oui, bien évidemment. La créativité, c'est le cœur de notre métier. Mais souvent, on va être trop absorbé par l'opérationnel. Et c'est ça la difficulté. On va vouloir et on va devoir, à travers le nombre important de réunions qu'on va avoir, les problématiques à gérer, les prestataires, les lieux, tout ce qu'on a géré, on est beaucoup dans l'opérationnel et parfois, on n'a pas assez de temps disponible pour prendre du recul, pour repenser stratégie et pour se concentrer sur l'expérience participant. Et c'est pourtant ce qui compte vraiment, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir un impact significatif. C'est en pensant correctement l'expérience participant, ce qui va se passer pour lui avant, pendant et après l'événement, qu'on va arriver à transformer l'impact de notre événement et donc à atteindre nos objectifs. Donc, en quoi l'IA a un impact et va nous aider? Globalement, on a cette vision parfois limitée de dire, OK, l'IA, ça permet d'écrire, ça écrit plus vite, ça écrit bien, ça écrit encore mieux quand on sait bien prompter, mais on se pose moins la question sur l'expérience participant. Donc, on a voulu aujourd'hui, avec Benoît et Arnaud, vous partager cette partie-là. Donc, concrètement, qu'est-ce que l'IA permet sur un événement en termes d'impact? La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'IA ouvre la voie à de l'ultra-personnalisation. En fait, on va pouvoir délivrer le bon message à la bonne personne pour un meilleur impact. On ne va plus faire du traitement de masse, on ne va pas penser flux participants, groupe de participants, mais on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. On va pouvoir aller vraiment toucher la bonne personne avec le bon message et on va en parler juste après sur l'avant-événement.
Deuxième chose, l'IA offre un terrain de jeu infini pour créer l'immersion. En fait, souvent, on a des problématiques de temps, des problématiques de budget. Donc, on se dit, bon, bah, on va faire une créa et puis on va la décliner de manière un peu simple, mais ça aurait été bien de faire des vidéos, ça aurait été bien. En fait, on se pose des limites parce qu'on a des contraintes de temps et de budget. Dites-vous que ces limites-là, aujourd'hui, avec l'IA et avec toutes les IA qu'on a à dispo, on peut aller beaucoup plus loin et on peut vraiment arriver à réfléchir à créer des univers plus immersifs, créer des identités plus fortes. On peut même créer des univers vidéo, on peut créer des univers son, c'est quelque chose qu'on n'exploite pas du tout, mais on peut créer de la musique sur mesure pour créer différents moments dans notre événement, parce qu'on le sait que la musique, c'est aussi l'émotion, comme l'image. Donc, on va pouvoir travailler un petit peu plus finement et aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là, même sur de l'événement interne, sur lequel on a peu de budget. On va pouvoir bluffer les équipes grâce aux IA et grâce à tout ce qu'on peut faire avec. On vous montrera quelques exemples juste après. Et le troisième point et la troisième vérité que j'avais envie de vous partager, c'est effectivement que l'IA ne sert pas qu'à écrire plus vite. L'objectif, quand on utilise de l'IA, c'est pas juste de se dire je suis plus productif, je gagne du temps. Ok, gagner du temps, c'est bien sûr que c'est bien. Mais c'est plutôt de se dire qu'est-ce que je vais faire de ce temps que je gagne. Et pour moi, ça, c'est une des clés qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire ce temps que je vais gagner, comment j'ai envie de le réinvestir. Si je gagne 5 heures par semaine parce que je ne fais plus les comptes rendus de réunion, c'est l'IA qui les fait, j'ai juste à les revalider. Bah, globalement, ce temps-là, qu'est-ce que je vais en faire? L'intérêt, alors c'est un choix personnel, mais l'intérêt pour vous, c'est de se dire, bah, justement, je vais avoir plus de temps pour penser ma stratégie, pour penser ma valeur ajoutée, pour aller vers de l'ultra-personnalisation. Parce que l'ultra-personnalisation, elle touche plus directement, elle a plus d'impact et donc, elle est plus forte. Donc, il y a plein de points qui sont comme ça à avoir en tête, de se dire bah, comment, grâce au temps que je vais gagner grâce à l'IA, je vais pouvoir mieux construire l'avant, renforcer l'expérience pendant et je vais pouvoir plus facilement prolonger l'après. C'est toute cette chaîne de valeur-là qui peut être modifiée et optimisée avec l'IA. Pas juste je réécris des mails, je me fais aider pour résumer un texte, je rédige une slide. Ça, c'est fonctionnel et ça marche très bien et c'est le premier angle d'attaque qui est la productivité et c'est le premier bénéfice que vous en tirerez. Mais quand vous mettez en place des process optimisés par l'IA, vous gagnez réellement du temps et ce temps, il faut bien le réinvestir. Il faut le réinvestir dans votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous apportez là où vous êtes le meilleur et dans la stratégie que vous allez mettre en place pour aller un petit peu plus loin. Donc, ayez ça en tête parce que c'est hyper important pour la suite. Maintenant, comment je me fais assister par l'IA et ça donne quoi concrètement? Bah, si on regarde un peu le process, l'avant-événement, dans l'avant-événement, on a 3 temps. On a analyser, personnaliser et engager. Qu'est-ce que ça veut dire? La première étape, ça va être de se poser plus de questions sur ses publics. Et j'ai mis ses publics, pas son public. Parce que souvent, sur un événement, on a une multitude de publics. On peut avoir des clients, on peut avoir des prospects, on peut avoir des partenaires, on peut avoir des collaborateurs. Et en fait, on a tendance à parler à tout ce monde-là de la même manière avec le même message. Et globalement, on n'a pas besoin d'être un expert en marketing pour savoir que si on me parle à moi de manière plus personnelle sur mes problématiques, je vais être plus attirée et je vais un petit peu plus regarder de quoi on me parle et ça va m'intéresser. Ça va aller chercher, effectivement, ça va piquer mon intérêt. Bah là, c'est d'abord d'avoir cette phase d'analyse, de prendre le temps de se dire, OK, quels sont mes publics? Qui va venir à mon événement? Et pourquoi il viendra à mon événement? C'est quoi leur motivation? C'est quoi leurs attentes? C'est quoi leurs freins? C'est quoi leurs contraintes? Et de dissocier chacune des cibles pour arriver derrière, une fois qu'on a fait cette analyse, à personnaliser. Personnaliser ses invitations, personnaliser ses messages, personnaliser les échanges. En fait, chaque cible n'a pas forcément les mêmes attentes. Un client, il n'a peut-être pas besoin de redécouvrir l'intégralité de vos produits à l'occasion d'un événement. Il va peut-être avoir des problématiques peut-être plus d'après-vente. Et à l'inverse, un prospect, il a envie de créer de la relation avec vous, d'en savoir un petit peu plus. Donc, ça va être de fine-tuner pour se dire qu'est-ce qui va faire que chacune de mes cibles va venir à mon événement. Et en fait, ce n'est pas forcément facile de se projeter là-dessus, mais c'est une clé pour arriver à écrire des invitations personnalisées. Parce que
Une invitation globale envoyée à 1500 potentiels invités, c'est peu de projection, peu d'engagement, peu d'anticipation et au final, peu d'inscriptions. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté à faire venir et c'est pour ça qu'on a d'autant plus de no-show parce que les gens ne sont pas engagés dans notre invitation. Donc, comment je vais faire ça? Je peux me faire aider par l'IA. Et pour vous aider à faire ce process, je vais vous partager, vous recevrez demain un prompt stratégique d'invitation. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur du prompt qui va écrire votre invitation directement. C'est un prompt qui va vous challenger. C'est un prompt qui va vous poser des questions et vous obliger à penser stratégie. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, je vous montre mon chat GPT. Donc, c'est un prompt assez long, bien évidemment, puisqu'il est stratégique. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à l'écrire. Donc, je lui ai dit, en fait, je lui ai imposé des étapes. Je lui ai dit, tu vas découvrir l'événement, tu vas faire une analyse stratégique des cibles et tu vas rédiger ensuite les invitations personnalisées. Et donc, vous voyez, je lui ai détaillé chacune des étapes, comment il doit travailler et comment il doit vous interroger. Et donc, vous voyez, quand je lance ce prompt, qu'est-ce qu'il fait? Il va me dire, OK, je vais te poser des questions, il va falloir que tu m'y répondes. Donc là, on est sur une première découverte de l'événement. Globalement, le public attendu. C'est quoi la promesse? C'est quoi mon objectif? Parce que parfois, on oublie notre objectif. C'est quoi les messages clés que j'ai envie que chacune de mes cibles retiennent? Et c'est quoi le comportement attendu après l'événement? Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je récupère et je remplis. Là, j'ai rempli pour l'IA en pratique, puisque c'est notre exemple. Donc, je lui ai dit un peu quels étaient les temps forts, quel était le message à faire passer. Et une fois qu'on arrive à cette étape-là, on lui a expliqué, on l'a briefé sur l'événement. En fait, il va nous faire une synthèse stratégique qui est hyper pertinente. Et il va pouvoir nous dire, OK, maintenant, analysons les cibles. Je te demande, et il nous challenge, de me dire pour chacune de tes cibles, donc là, moi, j'ai mis mes cibles, en fait, par exemple, si ma cible, c'est de parler à des agences événementielles, c'est quoi le rôle, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs principales objections à venir à cet événement, qu'est-ce qui pourrait réellement leur donner envie de s'inscrire. Et donc, je vais être obligée de m'interroger moi et de répondre. Donc, ce prompt, il va vous challenger. Et c'est fait exprès. C'est pour vous permettre de vous poser les bonnes questions sur chacune de vos audiences. Et une fois qu'on répond à l'ensemble de ces questions, là, il va rentrer dans la rédaction. Mais il ne va pas tout de suite rédiger les invitations. Ça, c'est un point qui est très important et qu'on voit beaucoup en formation, c'est ne partez pas du principe qu'il faut foncer au résultat final. Pensez stratégie, pensez étape. Je me pose les bonnes questions, je briefe correctement mon IA pour qu'elle m'aide au fur et à mesure à obtenir la bonne réponse. Donc, ce prompt, vous l'aurez, vous pourrez le tester. Je vous assure, il est hyper intéressant parce qu'il a ces différentes étapes et il va vous challenger. C'est plus vous qui posez des questions à l'IA, c'est l'IA qui a été entraînée pour vous poser les bonnes questions et vous obliger à y réfléchir. Donc, vous le testerez et vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez, voir si ça arrive à vous aider à aller un petit peu plus loin, puisque le but, c'est une fois que j'ai réfléchi, analysé, je personnalise mes contenus et ensuite, je vais engager mon audience. Je vais créer du lien avec ces profils par la communication. Je vais personnaliser toutes les communications. J'espère que ça vous parle un petit peu ça. Est-ce que vous avez envie de tester ce prompt? Je vois qu'il y a des commentaires dans le chat. N'hésitez pas. Allez-y, partagez-nous vos questions. C'est l'avantage du live. On est aussi là pour y répondre. Donc, ce prompt, vous l'aurez. Il suffira de le copier-coller. Là, c'est un prompt ChatGPT, mais ça marche pour toutes les IA. Donc, si vous utilisez une autre IA, n'hésitez pas. Ça marche exactement de la même manière. Ça fait partie, c'est une ressource qu'on aime bien concevoir, puisque c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir au maximum vous accompagner et vous donner des outils pour que vous puissiez, au fur et à mesure, passer à un niveau d'utilisation supérieur de l'IA. Et donc, comment on va pouvoir travailler cet avant-événement et optimiser l'impact? La première étape, effectivement, c'est de réfléchir en termes de prompt. Tous ceux qui sont formés et tous ceux qui commencent à avoir un peu de méthode se rendent vite compte de l'avant-après, entre je fais un bon prompt et je ne fais pas un bon prompt. Clairement, c'est le jour et la nuit. Je passe de fais ça, où là, je lui donne un ordre et il fait avec ce qu'il a. C'est déjà un très bon assistant, mais ce n'est pas exactement le vôtre. À tu es mon assistant sur ce projet et je t'ai entraîné et je t'ai personnalisé. Et maintenant, je vais te briefer et tu vas travailler. Et donc, vous allez voir que globalement, le résultat n'est pas le même. Donc, c'est la première étape.
Première étape, j'apprends à bien prompter. J'apprends à bien briefer. Deuxième étape, je vais créer mes propres outils. Je peux créer des prompts sur mesure, comme je viens de vous le faire sur la partie invitation. Je vais créer des conversations optimisées qui vont être spécialisées dans un sujet. Ça, c'est intéressant. Et puis, je peux même créer des assistants GPT. Ça, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé sur d'autres épisodes de l'IA en pratique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat si vous avez envie d'avoir un IA en pratique dédié aux assistants GPT, qu'on vous en dise un petit peu plus sur ce que c'est et quel est le potentiel de ces outils-là. N'hésitez pas, il y a énormément d'éléments qui sont intéressants sur les GPT et d'ailleurs, l'agence qui va nous partager son feedback nous en parlera parce que c'est la possibilité de créer ses propres assistants, ses propres outils IA sans savoir coder, mais juste en ayant un outil qui va faire une tâche dédiée qui est celle que vous avez besoin dans votre quotidien. Donc ça, c'est les 2 premiers leviers. Et le 3e levier que j'avais envie de vous partager, c'est des outils. Et en fait, ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qu'on avait envie de vous partager. Sachez qu'on fait lors de la formation, donc il y a toute la partie live qu'on fait avec vous, mais il y a également tout un ensemble d'outils et de ressources. Parce qu'en fait, prompter, c'est bien, mais derrière, il y a énormément de choses à faire. Et donc, dans le cadre des formations, on délivre à l'ensemble de nos apprenants des ressources, une espèce de boîte à outils IA où il y a un peu plus de 30 ressources téléchargeables dans lesquelles ils ont des templates de prompt dédiés à l'événement et la communication. Ils ont par exemple un guide des rôles. Les rôles, c'est comment on définit le rôle de notre IA pour qu'elle soit adaptée à ce qu'on fait. Et là, on a créé 50 rôles optimisés pour la com et l'événementiel que nos apprenants peuvent copier-coller. Il y a des cas d'usage spécifiques. Il y a des présentations des IA clés. Il y a une démo pour découvrir Gamma, qui est l'IA qui permet de faire des présentations PowerPoint de manière automatisée. Il y a un tuto pour créer son GPT. Enfin voilà, il y a énormément de ressources parce qu'une fois qu'on a appris les bases, on a besoin de se faire accompagner un petit peu plus. Et donc, on a imaginé tout ça. Le prompt que je vous ai montré, c'est le type de ressources qu'on donne, c'est-à-dire vraiment des outils spécifiques qui vont aider à passer à l'action. Donc ça, c'est la première partie, c'est l'avant. Qu'est-ce que je peux faire avant pour optimiser mon événement? Et puis après, on passe au pendant. La question du pendant, c'est bien évidemment comment je vais structurer, dynamiser, immerger mes participants à l'intérieur de mon projet avec mes différents messages. Et pour parler de ça, je vais proposer à Benoît de me rejoindre puisque, étant concepteur-rédacteur, c'est un sujet qui travaille au quotidien. Donc, Benoît, bienvenue. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, Benoît, on parle de pendant l'événement, structurer, dynamiser et immerger. Comment on peut retravailler, donc optimiser l'impact de son événement, l'impact des messages à partir de contenus qu'on va avoir créés. Comment on peut assez simplement travailler sur de la personnalisation et adapter sa structure, son contenu en fonction de ses participants et en fonction de ce qu'on a déjà préparé avec ses clients. Par exemple, avec des choses que je fais assez régulièrement maintenant, avec mon conducteur, donc l'intégralité de mon conducteur texte, tout ce qui va être dit, raconté, etc. Ou ça peut être avec mon conducteur technique. Je vais le pousser dans mon chat GPT et je vais demander de me sortir les différentes slides qu'on pourrait avoir pour animer et dynamiser l'événement. Ça, c'est une première manière de faire. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça me permet tout de suite d'avoir un brief très clair. Et pour le coup, ChatGPT, notamment avec les nouvelles versions, la version 5.4, en mode thinking, c'est important de lui demander d'avoir une réflexion un peu plus approfondie. Là, pour le coup, il va pouvoir me faire des propositions hyper intéressantes. Et ça me permet d'envoyer un brief quasiment clé en main à mon infographiste. Ça, c'est une des premières solutions. Et puis, une des deuxièmes solutions que j'utilise de plus en plus, on se pose souvent la question, ouais, mais comment je vais dynamiser, comment je vais pouvoir mettre de l'interactivité, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et pour le coup, en fait, je vais utiliser la même technique
Donc concrètement, effectivement, à partir de ce conducteur, je vais reposer des questions sur, OK, j'ai tel outil de dynamisation qui peut me coûter des sous avec un outil comme Biwi ou comme SparkUp ou autre, ou à l'inverse, avoir un outil qui me coûte quasiment rien avec un Kahoot, par exemple, et de dire, bah voilà, j'ai tel module, tel module, tel module, un module de QCM, un module de nuage de mots et autres. Et là, pour le coup, il va me sortir des choses qui sont plutôt carrément intéressantes, d'autant plus que maintenant, il y a des vrais conseils pour ceux qui maîtrisent peut-être un peu moins cette partie-là. Il y a des vrais conseils d'utilisation et des conseils qui sont vraiment pertinents. Alors, est-ce que tu ne nous montrerais pas comment on fait pour passer d'un conducteur à une liste de slides? On voit un peu ce que ça donne. On peut y aller. Allez, hop. Donc là, j'ai mis un conducteur comme le conducteur d'une de nos anciennes émissions. Voilà. Une des premières. Donc, vous voyez, j'ai tout le texte d'Agathe, les notes, les relances, Benoît, etc., etc. On a les aspects de vote et autres. Voilà. J'ai vraiment tous les éléments de mon conducteur. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que je lui ai demandé d'agir. Je lui ai donné en fait un prompt, ce que nous on appelle avec Agathe et Arnaud un prompt optimisé. Et ensuite, il m'a réfléchi. Vous voyez que là, je suis en ChatGPT 5.4 Thinking. J'ai plusieurs possibilités sur les versions payantes, soit instant, rapidement, mais 5.4 pour le coup, on a vraiment des réponses qui commencent à être plutôt pas mal. Et donc là, je lui ai demandé de travailler sur les slides. Juste pour partager, parce que souvent on nous pose la question en formation, sachez qu'il y a une limite sur la longueur du texte que vous donnez dans les prompts, mais c'est une limite qui représente plus d'une centaine de pages. Donc, n'hésitez pas à copier-coller des contenus bruts à l'intérieur de votre prompt. C'est OK. L'IA va lire correctement et ça permet, là, c'est ce que Benoît a fait. On a fait un script sur un live d'1 heure, donc il y avait beaucoup, beaucoup de contenu. Il a fait son prompt et donc il a copié-collé l'intégralité du script. Et ça marche très bien. Donc, n'hésitez pas à intégrer des contenus comme ça. Ça marche d'autant mieux sur un outil comme Claude qui va pas perdre les infos. ChatGPT, je vais pouvoir lui demander peut-être une dizaine d'itérations sur l'outil. Là où Claude, je peux lui demander 50 itérations. Il retiendra encore le contexte et les éléments d'infos. C'est sans doute un truc qui va changer là dans pas longtemps sur ChatGPT. Ils vont rattraper ça. Mais voilà, ça peut être intéressant de jongler avec les outils du moment. Et donc, sur les slides, il me propose la liste des slides. Donc, en l'occurrence, là, il m'a proposé beaucoup. Et vous voyez que j'ai le texte à l'écran. Je lui ai demandé quelque chose de simple, concis, plutôt chercher l'impact. Voilà. Et c'est vraiment, il m'accompagne sur la totalité. Et après, donc si je descends, je passe. Comme je lui ai demandé d'agir comme rédacteur en chef, il m'a fait des recommandations. Donc ça, fait partie des nouveautés qu'on peut avoir maintenant. Et ensuite, je lui ai demandé de travailler sur la partie quiz interactivité. Je lui ai quand même dit que je voulais de l'interactivité toutes les 5 à 10 minutes. C'est moi qui vais piloter ces éléments-là. Et ensuite, quand on regarde, il me pose des éléments de logique d'animation globale. Alors, il y a des choses qu'on a déjà travaillé, que j'ai déjà travaillé avec lui. On a l'habitude, on commence à se connaître plutôt pas mal avec mon ChatGPT. Je ne dis pas que c'est mon meilleur ami, mais je pense qu'il me connaît très, 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 très bien. En tout cas, ton meilleur assistant. Ouais, exactement. Et l'idée, c'est que, mais même en me connaissant très bien, là, je sens qu'il a rajouté des choses. Donc, il est plus profond, il est plus précis. Et après, ce qu'il me conseille, donc on est vraiment dans cette notion de conseil, 6 interactions sur tout le live, 4 vrais sondages quiz à l'écran et 2 à 4 interactions de chat très courtes. Donc, il a intégré et à la fois le chat et à la fois la dynamisation avec les outils. Et donc, j'ai les différentes questions, propositions dès l'ouverture, les différents moments. Là, il me propose un quiz. Là, il me propose de faire un sondage, etc. au moment des exemples concrets. Les relances que Agathe, que tu aurais pu faire sur le live. Concrètement, c'est exactement ce que j'aurais pu écrire sans utiliser l'IA. Je vais retoucher peut-être... il y a 2-3 trucs à retoucher en lecture, mais en vrai, ça fonctionne très bien. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, on a de plus en plus d'événements digitaux ou hybrides en ce moment, et il me propose des éléments pour animer et dynamiser le chat avec des questions qui ne sont pas des questions qu'on va mettre
en animation, mais qui vont être là pour, un peu comme je fais là avec vous ce matin, comment je vais faire pour dynamiser le chat. Voilà. Et ensuite, il me donne des éléments avec version du timing et des conseils, encore une fois, conseils éditoriaux, etc. Ça reco sur les formats mixés. Pour que ce soit vivant, je mixerai 4 sondages, 2 quiz, 2 votes. Et en vrai, je suis d'accord avec ça. C'est une très bonne reco et pour le coup, on passe à un niveau bien plus fort qu'un simple assistant. Sachez que là, ce qui est intéressant dans ce qu'on regarde à l'écran, c'est sa capacité à porter du conseil, au-delà de ce qu'on a pu lui demander, parce que ce n'est pas forcément dans le prompt où tu lui as dit « fais-moi des recommandations », c'est lui de lui-même qui rajoute des choses. Après, n'oubliez pas que c'est vous le professionnel. Donc, c'est vous qui avez un sens critique et qui êtes capable de dire « oui, ta reco me paraît cohérente », là, c'est ce qu'a fait Benoît. De son expérience, il est capable de dire « ça me parle et je pense que ça fonctionne bien ». Mais vous connaissez votre métier, votre client, l'événement sur lequel vous êtes en train de travailler, et c'est à vous de dire oui, ça me va ou non, ça ne me va pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que c'est parce que c'est dit par l'IA que c'est forcément la meilleure solution et la meilleure proposition. C'est vous le professionnel, donc ça reste votre call, c'est vous qui dites oui, non, peut-être, on creuse. Donc restez bien ouvert sur votre positionnement. L'IA, c'est beaucoup de choses. Il y a certaines choses sur lesquelles elle pourra vous accompagner, mais ça reste vous, le professionnel, donc c'est à vous de dire moi, ça me va ou pas. Donc ça, c'était les premières options. On espère que ça vous parle sur comment, à partir juste d'un conducteur écrit, on peut décliner les slides, on peut décliner l'interactivité, on peut encore tirer ce fil-là pas mal. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait encore rajouter. Mais sur la partie dynamisation, on avait envie aussi de vous montrer une autre partie qui ne se fait pas encore beaucoup, mais je vous assure qu'il y a un sujet à creuser là-dessus, qui est la question de la vidéo IA. Ouais, surtout sur les petits événements. Oui. Enfin, sur les événements, il y a peu de budget. C'est des choses qu'on va pouvoir faire. Là, on va vous montrer un exemple d'un événement que moi j'ai réalisé pour un de mes clients. On fêtait un anniversaire. On fêtait les 25 ans d'un groupe. Première fois qu'ils réunissaient tous leurs collaborateurs, les 4 réseaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait en animation, c'était le directeur marketing et la directrice des ventes qui sont venus en animation. Et donc, avec Gemini, j'ai monté plein de petites vidéos de 8 secondes. On était dans une thématique, exploration de l'espace, la conquête de l'infini, vers l'infini et au-delà, etc. C'était un peu l'idée, la thématique. Et donc, j'ai monté plein de petites vidéos de 8 secondes, assez facilement avec Gemini. Ça m'a pris en gros 15 minutes par vidéo pour venir dynamiser, en fait, avoir un événement un peu histoire, un peu storyboardé. Et donc, j'avais ces petites vidéos qui venaient dynamiser tout le long de l'événement et on va en voir une. Et on avait dans les vidéos des personnes qui interpellaient les intervenants qui étaient sur place. On était dans le vaisseau d'exploration spatiale. Allez, on regarde ça. Capitaine Fati, les moteurs... Capitaine Fati, les moteurs sont chauds. Nous sommes prêts pour l'exploration. J'attends votre top. Donc ça, c'est du full IA. Full IA. Et sans intervention autre, c'est-à-dire que ça n'a pas été reproduit, remonté, c'est vraiment ce qui est sorti direct de l'IA. Ouais, alors je voulais d'abord travailler sur ChatGPT pour avoir mon script et mon prompt, parce que j'avais travaillé mes éléments de contenu et de dynamisation avec ChatGPT. Et ensuite, j'ai rebasculé ça dans Gemini pour le travailler avec des éléments. J'ai quand même dû lui apprendre, c'était il y a quelques temps déjà, j'ai quand même dû lui apprendre un peu comment prompter sur Gemini pour VO3, qui est l'IA de génération de vidéos. Et il ne fallait pas que je me plante parce que même avec un compte payant, j'avais le droit qu'à 3 vidéos par jour. Donc, pour l'anecdote, j'ai fait la première où il me parle en anglais direct et j'ai fait « Ah !» Et donc, à chaque fois, j'arrivais à la 3e vidéo où je tombais sur ce que je voulais. Donc ça allait. Mais il y a une fois où j'ai utilisé mes 3 éléments et j'avais que mes yeux pour pleurer. J'ai dû attendre 24 heures. Il y a quelques limites, on ne va pas vous mentir. Et c'est intéressant ce que dit Benoît, c'est que sur toute la partie, autant les parties texte, vous pouvez avoir un outil central dans lequel vous allez tout faire, que
que ça soit ChatGPT. Et encore, vous pouvez aller chercher d'autres IA, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut avoir en tête sur la partie image comme sur la partie vidéo, on va plutôt penser workflow. C'est-à-dire qu'on va se faire aider par plusieurs IA différentes. Alors, ce n'est pas une usine à gaz, ce n'est pas très compliqué, mais c'est juste d'aller chercher les bons éléments sur les bonnes IA. On le fait déjà beaucoup sur la partie image et c'est ce que Arnaud fait en formation. Et sur la partie vidéo, c'est aussi, et c'est ce que tu disais, il y a l'idée de se faire aider par plusieurs outils. Et d'ailleurs, on est en train de travailler avec Arnaud sur une formation vidéo parce que c'est un sujet qui va être très transformatif dans notre industrie créative, de pouvoir comme ça illustrer, comme on a envie de faire des fils rouges, des concepts, des univers plus immersifs, on pouvoir hyper facilement créer de la vidéo. Et on sait que la vidéo aujourd'hui, c'est un vecteur hyper important. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, puisqu'on est en plein travail avec Arnaud. Est-ce que ça vous intéresserait de suivre une formation IA vidéo pour apprendre justement à faire des capsules vidéo, à créer du contenu pour votre événement, du contenu pour vos réseaux sociaux, de voir comment l'IA peut vous accompagner sur ces différents sujets. Donc voilà, on espère que tout ça vous inspire. On vous montre le texte, qui est quelque chose de très intéressant et de très transverse dans notre quotidien. Et en même temps, il faut aller chercher plein d'autres usages et ça ouvre plein de portes parce qu'on a moins de problématiques de temps et de budget. Merci Benoît pour ce partage et pour cette intervention. Et je vais maintenant demander à Arnaud de me rejoindre parce qu'effectivement, on va passer à la suite et on va parler de comment on va pouvoir intégrer de l'image avec notre IA et comment on va pouvoir encore aller chercher et optimiser notre projet et son impact. Bonjour Arnaud. Bonjour Agathe, bonjour tout le monde. Alors Arnaud, sur cette partie personnalisation, on a trouvé que c'était intéressant d'aller sur la question des univers un peu immersifs, comment on va pouvoir créer un univers visuel un peu fort. Donc on fait toujours une charte graphique pour son événement, mais on a la question de la déclinaison sur différents supports, sur comment on va pouvoir se faire accompagner et est-ce que l'IA est capable de décliner un univers graphique et comment on va le faire. Donc, pour ça, moi, je t'ai posé une question, je t'ai challengé, je t'ai dit, écoute, voilà, on a une convention nationale pour EDF, au hasard. J'ai envie que tu me proposes un univers graphique un peu fort, un peu moderne, qui représente le dynamisme. Et donc, il faut créer une charte et derrière, il va falloir la décliner parce que je vais avoir des fonds de badge, des fonds de slides, l'habillage de mon pupitre, des kakémonos, je vais avoir plein d'univers graphiques. Donc, comment l'IA va pouvoir m'aider et comment on travaille sur ce type de questions. Est-ce que juste tu dis j'ai une convention nationale pour EDF, fais-moi un univers graphique fort et moderne, ou est-ce que tu utilises tes connaissances graphiques pour déjà apporter une plus-value? Alors, je vais te répondre les deux. Pourquoi les deux? C'est d'abord parce que je commence toujours la créa par réfléchir moi-même d'un côté, mais aussi réfléchir avec un LLM, c'est-à-dire avec un outil conversationnel type Gemini ou ChatGPT ou Claude. Claude d'ailleurs, très bien. Et donc en fait, je vais d'abord essayer de lui apporter un maximum de contexte, un maximum d'éléments sur à la fois les valeurs de l'entreprise, sa vision, et puis le contexte donc, qui concerne surtout notre événement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut véhiculer, quel message on veut véhiculer. Voilà. Ensuite, donc, la deuxième réponse à ta question, c'est qu'effectivement, moi je suis directeur artistique, enfin directeur de création. Donc je suis censé avoir une culture graphique qui va avec. Et bon, là, c'est un exemple qu'on a fait très très rapidement pour préparer effectivement cette masterclass. Je me suis dit, pourquoi pas, parce qu'on est sur EDF, voilà, on va structurer un discours, une vision. Moi, si je pense à structure, je pense par exemple au Bauhaus, qui est une inspiration graphique, parce que le Bauhaus, c'était une école donc de design très très célèbre. Et je me dis, tiens, on peut peut-être demander à l'IA, mais plutôt d'abord imaginer dans notre tête un petit peu comment ça ferait l'identité d'EDF et la mélanger avec ces structures graphiques Bauhaus. Voilà. Donc après 2-3 itérations de prompt
j'obtiens un prompt en fait par système d'échange, d'itération, de dialogue avec un LLM pour une image, et je la teste plusieurs fois dans Midjourney jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose, enfin Midjourney ou Nano Banana, ça dépend en fait du résultat que j'obtiens avec les deux en l'occurrence, et puis j'en choisis un. Voilà, donc ça c'est le point de départ pour répondre à ta question. Donc ça, on va considérer que c'est le visuel qui est proposé, qui est validé par le client. Donc une fois qu'on a ce premier élément, comment on peut, ou même on peut le décliner avant d'avoir la validation en phase d'appel d'offres, comment tu fais, par exemple, pour décliner? Là, j'ai du fond de badge, du fond de slide. Est-ce que c'est toi qui, à la mano, décline ou est-ce que tu utilises l'IA là aussi? Alors, je peux faire les deux, parce que j'ai plein d'éléments graphiques maintenant que je peux vectoriser, tout ça, donc je peux le faire à la mano, ça va prendre un petit peu de temps. C'est un travail aussi que j'aime faire, travail de détail. En fait, les deux, hein, IA et travail traditionnel, sont étroitement imbriqués. On ne fait pas tout avec l'IA. Mais là, en l'occurrence, je me suis dit, OK, j'ai une IA très, très créative, une autre qui fait bien des déclinaisons, qui permet de changer des détails. Donc, je vais utiliser l'une ou l'autre en fonction de mes objectifs. Donc là, l'idée, c'était de décliner sur plusieurs formats. Pourquoi pas kakemono, fond de slide multiples ou panneaux de signalisation. Donc j'ai utilisé une IA en particulier pour faire les déclinaisons du visuel que j'avais créé initialement. Voilà. On ne fait pas attention au titre Convention nationale 2026. C'était juste histoire de dire, effectivement, l'IA peut gérer la typo, mais bon, c'est quand même, ça reste quand même très, 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 très basique. Mais en tout cas, ça peut donner une idée déjà a priori de ce que peut être un kakemono. Il manque des infos, c'est pas, voilà, c'est fait un petit peu rapidement. La recommandation, effectivement, et c'est pour ça que là, on vous propose des visuels sans texte, parce que l'idée, c'est de bien comprendre qu'une IA générative d'images, elle génère de l'image et pas du texte. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de rester concentré sur je crée mon image de fond et après, je vais aller sur du Canva, sur de l'Illustrator, ce qu'on veut, pour rajouter les textes. Là, on a fait l'exercice, on a rajouté Convention nationale 2026, mais on vous déconseille d'essayer d'intégrer du texte directement sur des outils d'IA parce que ça ne sera jamais la bonne typo. Il y a des fois, il y a le texte qui va sauter. Donc, c'est une perte de temps. Donc, concentrez-vous plutôt sur la création des images et derrière, vous intégrez votre texte, votre logo, votre personnalisation. Voilà, on a une question de Jonathan. Alors non, l'IA ne peut pas vectoriser nos créations. Et c'est là où c'est intéressant. Maintenant, l'IA, on l'utilise dans notre galaxie d'outils existants, qu'on soit chef de projet ou graphiste ou directeur artistique. Elle vient compléter ces outils, nous permettre parfois de gagner du temps, mais pas toujours, nous permettre surtout en fait d'améliorer la qualité de nos rendus créatifs, puisque on peut discuter avec une IA qui nous renvoie des questions pour qu'on trouve des idées plus sympas. On peut faire beaucoup d'itérations créatives jusqu'à ce qu'on corrige, on itère et qu'on obtienne un résultat qui nous convienne. Et ensuite, on va passer sur des outils plus traditionnels. Pourquoi pas, si on a vraiment envie de faire un travail de qualité, revectoriser ou redessiner les visuels qu'on vient de voir, par exemple, pour pouvoir les agrandir sur une bâche de 50 mètres par 100. Ceci dit, il y a effectivement sur d'autres types d'images la possibilité de faire ce qu'on appelle des upscales, c'est-à-dire d'agrandir des images en qualité d'impression pour du grand format. Exactement. Merci beaucoup Arnaud pour tous ces tests. J'espère que ça vous a parlé à tous, de vous montrer comment assez facilement et dans un temps assez réduit. Hein. Globalement, Arnaud, on a fait tout ça en l'espace de 45 minutes maxi ensemble quand on a préparé, donc ça va très, très vite. C'est pas ultra poussé, il y a un petit peu de travail pour vraiment le rendre validable sur un projet, mais ça vous donne quand même une idée de la capacité de ces outils. Et pour répondre à la question de Christelle, en fait, on a l'idée, c'est d'aller chercher les meilleurs outils. Et on n'a pas besoin d'avoir des comptes payants sur tous les outils. Donc, vous allez avoir des outils qui vont être très bons sur le texte, d'autres outils qui vont être très bons sur l'image. Par exemple, Gemini va être bon sur l'image et le texte, mais la limite, c'est qu'il n'a pas de mémoire, donc vous ne pouvez pas vraiment complètement le personnaliser. Donc, il y a comme ça, chacun a un peu des forces et des limites. Le mieux, c'est d'arriver à identifier quels sont les outils qui, pour vous, sont les plus pertinents. Et ensuite, de prendre les abonnements qui vont avec, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des abonnements sur tout. Juste l'utilisation gratuite peut suffire pour certains. Et enfin, dernier élément sur le post-événement.
le post-événement, on va analyser, améliorer, engager, bien évidemment. Et là, je parle spécifiquement des verbatims. C'est quelque chose qu'on exploite très peu. Dites-vous qu'avec l'IA, on peut très bien exploiter du verbatim. On va analyser, on va faire vraiment une analyse positive, négative, ressortir les remarques les plus récurrentes. On va avoir quelque chose de très fouillé, très détaillé, et on va en tirer derrière. C'est pas juste de dire voilà les remarques qui ont été faites, c'est on va brainstormer sur un plan d'amélioration en fonction de ça. Et bien évidemment, donc là, d'abord, première étape, analyse des retours, et derrière, travailler tout le contenu post-événement. Ça aussi, c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué sur d'autres lives. On a la possibilité de retravailler nos contenus, de repartager. Par exemple, on peut très bien se dire, le lendemain de l'événement, j'envoie un récap ou un PDF avec les idées clés qu'il fallait retenir de mon événement. Et ça, je le génère avec de l'IA. On peut vraiment repenser toute sa stratégie pour retravailler le post-event. Ça, c'est des éléments clés sur comment, à chaque étape, on va pouvoir aller plus loin. Comment on peut faire tout ce qu'on va vous montrer et comment mettre l'IA au service de votre quotidien? Vous le savez, on accompagne depuis 3 ans maintenant. La première formation, elle était en avril 2023. Donc là, on va bientôt fêter nos 3 ans avec Arnaud et Benoît sur ces formations IA. On accompagne sur la partie texte, on accompagne donc à différents niveaux du texte, un niveau plutôt base et un niveau vraiment où je vais plus loin, je crée mes propres outils. Arnaud accompagne sur la partie image, comment je vais utiliser plusieurs outils pour faire du mood board, pour faire de l'image, pour faire de l'inspiration scéno. Et donc tout ça, c'est ce que nous, on appelle le parcours IA. Et ce parcours IA, il a l'avantage de vous donner vraiment des clés, d'accélérer votre capacité à intégrer rapidement l'IA. C'est-à-dire qu'on a pré-mâché le travail, on a du contenu, des cas pratiques, tout est dédié à l'événementiel et la communication. Donc, ça vous permet directement de sortir de formation en ayant des clés hyper efficaces pour pouvoir passer à l'action. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à découvrir tout ça. On a des sessions tous les mois. La prochaine session d'exploration, c'est vendredi, là, dans 2 jours. Et donc, pour ceux qui se jettent à l'eau, tout de suite, là, maintenant, on propose effectivement une remise. Donc, on vous laisse découvrir un peu ça. Je vous mets le lien dans le chat. Si vous voulez en avoir un peu plus d'infos, vous avez tout sur notre site. Et si vous voulez en discuter plus spécifiquement sur votre projet de formation, comment ça se passe, comment je peux faire évoluer tout ça, vous pouvez trouver tout ça directement sur notre… vous pouvez prendre un call avec moi. Et comme ça, on en discute de vive voix. Ça, c'était la partie formation, comment on peut vous accompagner sur ces différents formats. Parce que le but, c'est de passer à l'action. Ce n'est pas juste de se dire, ça a l'air génial, j'utilise au quotidien, mais je n'ai pas de méthode. Et donc, on passe à côté de beaucoup de possibilités en termes de résultats. Et donc, pour savoir un peu quel est le vrai résultat qu'on peut obtenir, est-ce que ça change vraiment le quotidien d'intégrer ces outils? Eh bien, comme je vous le disais en introduction, on a fait appel à Frédéric Mertz, qui est directeur général de l'agence CCE Organisation. On a été dans l'agence avec Benoît pour former ses équipes et on lui a demandé un peu quel était son feedback après 2 bonnes années d'utilisation de l'IA, de voir une fois que ça a été correctement intégré, comment ça se passe pour lui et qu'est-ce que ça peut donner dans son équipe, qu'est-ce que ça change dans son quotidien. On va accueillir Frédéric. Donc, on a enregistré cette séquence parce qu'il n'était pas dispo. Beaucoup de travail aujourd'hui. Donc, on a enregistré cette séquence. On vous le fait découvrir tout de suite. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. On reste là, connectés. Vous allez découvrir ce que Frédéric, dans son agence, fait grâce à l'IA. Bonjour Frédéric. Bonjour Agathe. Bonjour Benoît. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a formé tes équipes donc chez CCE Organisation, tu es le directeur général, et on était venu former tes équipes chez vous dans les bureaux en 2024 déjà. Oui. Et on trouvait ça intéressant que tu puisses nous faire ton feedback depuis 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a changé l'IA à l'agence? Donc ma première question pour toi, c'est déjà, est-ce que tu as vu un avant-après dans le quotidien de l'agence depuis que vous utilisez l'IA? Très clairement. Le premier levier, en fait, post-formation, c'est le changement de mindset. Clairement, là où on se posait des questions, alors ça date déjà de 2024, mais là, on se posait déjà beaucoup de questions de IA, j'y vais pas.
le positionnement par rapport à la concurrence, la perception par rapport aux clients, de l'utilisation de l'IA à travers les projets. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout le sujet, mais clairement, pour embarquer les équipes dans ce sujet-là, de booster la performance des opérations, des projets, des appels d'offres à remporter, clairement, l'IA n'est plus un sujet aujourd'hui dans son usage auprès des équipes, que ce soit des équipes projets, des équipes créa ou toute autre fonction support. Moi, en tant que dirigeant, pour répondre à des appels d'offres, pour gérer des sujets administratifs, voilà, ça n'est plus un sujet, ça a vraiment changé de mindset. Et du coup, donc concrètement, dans votre quotidien, à l'agence, dans les projets, la créa, comme tu viens de nous le dire, et puis sur les AO, qu'est-ce que vous faites avec de l'IA? Comment vous l'avez intégré et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, aujourd'hui, ça nous apporte quand même, alors évidemment, un gain de temps sur des choses très, très pratico-pratiques. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se passe d'une IA pour faire des comptes rendus de réunion, des suivis de copiles. Et là, il y a un gain de temps qui est évidemment considérable et qui est complètement pris en compte par les clients aujourd'hui, en tout cas, et qu'ils l'acceptent sans aucun problème ou sans aucune réserve. Donc ça, c'est plutôt sur des sujets, on va dire, un peu support. Après, à l'intérieur de notre spécificité de métier événementiel, évidemment, ça nous aide à aller un peu plus vite et à avoir un peu de travailler sur des sujets d'accélération, sur les conceptions de projets, sur faire du brainstorming, sur effectivement, parfois, sur des apports sur des sujets logistiques, etc. Je dirais le vrai boost aussi que ça a amené, il est pour moi sur deux axes. Il y a effectivement, sur un aspect presque un peu gestion administrative, sur des réponses d'appels d'offres qui sont parfois et qui sont aujourd'hui de plus en plus complexes, avec un maximum de documents à porter, de documents à saisir et à remplir, notamment sur les politiques RSE et sur les politiques aussi de cybersécurité. En cybersécurité, ça peut devenir très technique. Moi, je ne suis pas un expert de cybersécurité. On se fait accompagner par notre prestataire informatique. On crée une base d'informations et d'audits cybersécurité. Et quand on reçoit des questionnaires parfois complexes, clairement, mon GPT direction CCE, bien chargé, bien programmé, me permet de répondre assez rapidement à ces problématiques-là. Le deuxième axe, c'est effectivement booster la créa. Booster la créa, c'est-à-dire être plus fort, amener plus de visibilité, être plus concurrentiel, donner une visibilité accrue, en tout cas une vraie patte créa forte sur nos projets auprès de nos clients au moment de la vente. Alors, ça ne veut pas dire qu'on substitue l'IA à nos créatifs. Ils sont nécessaires, ils sont indispensables. C'est la grosse valeur ajoutée de notre agence aujourd'hui, c'est notre département créa. Mais clairement, pour donner une meilleure force de vente, j'allais dire, à nos projets, clairement, l'IA nous aide très fort. Il y a une multitude d'outils. Je peux parler effectivement d'un outil comme Nano Banana ou dans la multitude. Clairement, quand aujourd'hui, j'ai une équipe créa qui réalise et qui dessine et qui conçoit un stand, quand on vend ce stand-là dans une soutenance auprès de nos clients et que ce stand, en fait, ils le voient vivre, animé de manière hyper réaliste avec des gens qui vivent dessus, des mouvements de caméra, etc. Ce qu'on mettait peut-être 2 heures, 3 heures, 6 heures, une demi-journée, voire une journée complète et une nuit complète pour faire des rendus 3D comme on avait l'habitude de le faire. Avec des potentiellement un budget certain pour payer des prix. Et c'est surtout un temps d'occupation des machines qui ne permet pas de faire autre chose parce qu'il y a des temps de calcul qui étaient assez longs. Aujourd'hui, avec de l'IA, on peut arriver à partir d'une simple maquette à la rendre hyper photoréaliste. Alors, je parle de stand, ça peut être de la scénographie. Et là, pour le coup, on a des clients clairement qui se décrochent la mâchoire quand ils voient effectivement le rendu et qui se disent « Ok, j'ai l'impression qu'on a filmé sur mon stand réalisé ». Et là, franchement, on fait une vraie différence en termes de projection et d'immersion, en tout cas, du client dans le projet proposé. Ça veut dire plus de victoires, concrètement, sur les appels d'offres? Est-ce que tu perçois ou plus de points marqués? Justement, là, on est un peu en train de tester ces phases-là, c'est-à-dire que là où on faisait des rendus avec des logiciels de rendu, et on maintient quand même cette présentation-là parce qu'elle est un peu clé et importante,
où on passe beaucoup de temps sur des effets de lumière, sur des effets de matière. Clairement, l'IA traduit tout ça de manière très, très réaliste. Et clairement, ça nous a fait gagner un dossier. On va voir la récurrence de ça. On annonce clairement au client que c'est un rendu IA, mais si ça lui permet de se projeter, de mieux vendre aussi le projet auprès de ses équipes marketing ou de ses directions derrière, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, pour nous, pour le client. Et donc, pas de raison qu'on puisse se passer de ce type d'outil-là pour remporter des marchés à l'avenir. Et ce qui est intéressant dans ce que tu partages, c'est la complémentarité, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on évoque aussi en formation, c'est quelle est la place de l'IA, quelle est la place de l'expert, des équipes, et c'est pas forcément l'un au détriment de l'autre, et c'est bien ce que tu illustres, c'est l'un avec l'autre, et comment on arrive à être quelque part un peu meilleur, plus fort, grâce à l'IA qui va nous accompagner en fait à chaque fois, et pas forcément nous remplacer, mais bien nous assister et nous aider, comme tu le disais, sur des rendus qui vont plaire aux clients et qui vont mieux vendre les idées créatives qui ont été apportées. Oui, tout à fait. C'est vraiment, enfin, moi, je garde cette idée de booster les choses, voilà, et surtout de booster avec des IA. C'est-à-dire de ne pas être que sur une seule, ou de se dire, enfin, on travaille avec une en termes d'outils. Il y a une multitude d'IA pour plein de supports, pour plein d'utilisations. Il y a, par contre, il y a des recoupements dans les modes d'utilisation, dans les modes de prompt. Alors, je rebondis sur la formation qu'on a fait et c'est clair que l'impact aussi qu'on a ressenti au-delà de débloquer certains mindsets, ça a été de faire des bons prompts, des prompts pertinents qui soient justes et qui nous permettent d'atteindre nos objectifs dans l'usage de l'IA. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand on se dit, voilà, les premières fois, on va sur un chat GPT, on se dit, OK, c'est bon, il suffit d'avoir une conversation et non, c'est le bon prompt. Ça, c'est hyper important. Enfin, je sais que c'est la parole que vous portez tous les jours, tous les deux. Mais vraiment, on s'en est rendu compte à l'usage. Si on ne passe pas du temps en amont sur le prompt, on ne peut pas avoir un bon résultat derrière, et quel que soit l'ensemble des IA qu'on utilise. Oui, c'est ça qui va faire la différence. Après, vous, aujourd'hui, vous êtes un peu plus loin dans l'avancement. Le prompt, c'est la base, mais tu parlais tout à l'heure d'un GPT que tu as créé. Donc, le GPT, c'est effectivement un assistant personnalisé. Alors, c'est pas savoir coder, c'est juste savoir utiliser correctement ChatGPT. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on voit en formation et qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Si on en revient sur la partie événementielle en tant que telle, donc l'événement, l'expérience participant, est-ce que tu as l'impression qu'effectivement l'utilisation de l'IA peut aider sur l'expérience participant en amont, avant l'événement, pendant, après? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses que vous avez déjà intégrées ou c'est encore en cours de réflexion? Alors, c'est pas complètement intégré dans notre chaîne de réflexion, de production, de conception d'un événement. Par contre, ça reste effectivement un bon outil inspirationnel pour démarrer, lancer nos brainstorming. Mais c'est vrai que, j'allais dire, on reste quand même très attaché à l'inspiration humaine, en tout cas, sur les événements, sur le ressenti, sur le feeling, sur effectivement des bonnes orientations à prendre sur un projet, par exemple sur une logistique, sur une gestion de flux, etc., et de s'appuyer vraiment sur une expertise. Mais je pense que c'est pas tant pour initier le projet que de le finir, en fait. C'est-à-dire d'être arrivé un peu, je reviens sur cette notion de booster, c'est-à-dire que c'est vraiment un booster pour finir un projet, pour aller au bout, pour développer. Si effectivement on a posé toute une logistique un peu complexe sur le papier et qui émane d'une directrice logistique, par exemple, quand on a besoin de finaliser peut-être des tableaux, quand on a besoin de finaliser des axes, quand il y a des choses un peu complexes sur une fin pour gagner du temps et booster, là, ça peut être effectivement un vrai apport dans la conception ou la production d'un événement. Et si on en revient à la partie formation qu'on avait fait ensemble, ça a été quoi le ressenti de tes équipes à la suite de la formation et comment ils ont accompagné et intégré ce changement? Le ressenti, je pense que au premier abord, c'est toujours face à une nouveauté, toujours de se poser les questions, de se dire ok, bon, très bien, c'était super, mais je vais pas m'en servir, je vais pas avoir le temps, il faut que j'appréhende, etc. Puis il s'avère qu'à l'usage, quand on voit le gain et les avantages et la plus-value que ça a, clairement, tout le monde s'est un peu engouffré dedans et très vite,
réclamer des abonnements à différents outils d'IA pour pouvoir effectivement booster l'activité de chacun. Donc, il y a toujours un effet de réticence au départ, en premier lieu. Mais effectivement, avec une bonne formation bien accompagnée, je pense qu'il y a plein de leviers qui se déverrouillent. Ça met un petit peu de temps, effectivement, après. Tout le monde trouve son chemin et tout le monde trouve son usage. Et voilà. Et moi, je demande surtout aux équipes de rester curieux par rapport à ça. Ça, c'est important. De ne pas rester réfractaire par rapport au sujet, de l'aborder. On ne connaît bien un sujet que si on y touche un tout petit peu, si on rentre dedans. Donc, c'est comme l'inconnu. Il faut savoir aussi s'en approcher et parfois tendre des mains et les serrer. Mais là, c'est la même chose avec l'IA. Il faut un peu rentrer dedans, il faut l'appréhender, il faut serrer 2-3 mains, il faut utiliser l'outil, l'user un petit peu, se rendre compte que finalement, c'est pas celui-là, mais c'est peut-être un autre. Avoir de l'ouverture et la curiosité pour ces outils et ces sujets. Est-ce que tu sens aujourd'hui que c'est une demande des clients d'avoir un peu plus d'IA ou d'événements IA produits? Pas sur la totalité, mais sur des parties un peu plus spécifiques, au-delà de la gestion de projet, compte-rendu de réunion, etc. Vraiment sur la production de vidéos, de voix off ou de choses comme ça. Est-ce que tu sens que c'est des choses… Alors, pour être tout à fait clair, non. J'ai pas la sensation qu'il y a des attendus côté client sur un usage de l'IA. Par exemple, sur de la production de médias, hein, tu t'évoquais ça. Sur la production de médias, j'ai pas une attente claire et nette d'un client qui me dit, bon, OK, on a ce média à produire, allez-y avec de l'IA, on va gagner du temps, ça va être… Non, j'ai pas vraiment d'attente. Par contre, nous, si on est force de proposition sur, pareil, hein, la finition d'un média ou gagner un petit peu de temps sur 2-3 aspects, etc. Oui, clairement, je pense qu'il y a une ouverture côté client, mais je ne suis pas sûr que les clients soient très proactifs sur cet usage-là. Non, mais je pense que c'est le rôle aussi, quelque part, des agences, hein, d'être proactifs, d'accompagner, de proposer, de montrer aujourd'hui, d'être en avance, quelque part, sur ces sujets vis-à-vis de leurs clients. Donc, c'est pour ça que c'est important que les agences intègrent ça maintenant, que ça fait déjà 3 ans que c'est disponible, parce que ça montre aussi cette capacité à innover et que les clients recherchent en permanence, forcément. Et si tu devais recommander la formation, ça serait quoi les 3 mots que tu partagerais? Alors, nécessaire, ça c'est sûr, parce que clairement, le sujet de je me sers des IA tout seul et je me fais accompagner pour effectivement bien cerner le sujet, les travers et les avantages par l'usage et la pratique du prompt juste, j'allais dire. Bah, pour moi, la formation, là, elle est clairement nécessaire. Si on veut obtenir vraiment ce qu'on veut obtenir, on doit en passer par là. L'ouverture, parce qu'effectivement, ça peut débloquer certains verrous par rapport à des gens qui seraient un peu réfractaires au sujet. Et troisième, bah, c'est efficacité, hein, clairement. Enfin, il y a un sujet efficacité ou performance. Ça ne démultiplie pas ou ça ne décuple pas la performance. Mais c'est vraiment le petit coup de boost. Bah, clairement, il est là. La formation, elle aide à ce boost-là. Ouais, d'accord. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Frédéric, d'avoir partagé un peu ton feedback. Je pense que c'était intéressant. Nous, c'est pour ça qu'on a voulu te faire venir, parce qu'on sent qu'il y a pas mal de questions encore sur qu'est-ce que ça va changer quand on est en agence, quand je suis à la direction de la com, c'est quoi le vrai impact, est-ce que ça va vraiment m'aider, et on avait envie qu'ils puissent se rendre compte que oui, ceux qui s'y mettent vraiment ont un ressenti de résultats positifs. Donc, merci beaucoup de t'être joint à nous et de te recroiser prochainement. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous deux. Alors, j'espère que cette intervention de Frédéric, qui était très concrète sur comment lui a intégré, ça vous donne effectivement un retour vraiment très terrain, parce que nous, on vous en parle beaucoup avec Benoît et Arnaud, mais c'est important que vous vous rendiez compte, pour ceux qui l'ont fait, ce que ça donne. Et la question maintenant, c'est est-ce que vous voulez vous lancer?
Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Moi, j'aurais tendance à dire anticipons. Vous savez que si vous voulez vous former, vous avez la possibilité d'avoir des financements. Et ça, c'est valable pour toutes les entreprises. Donc, si vous voulez vous former, on sait qu'il y a une grosse période en juin, mai-juin. Donc, si vous voulez être prêt et optimiser vos process avec l'IA, n'hésitez pas à vous en occuper maintenant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prépare les documents, qu'on envoie les documents là, mi-mars, entre mi-mars et mi-avril à l'OPCO, parce que eux, en fait, ont 1 mois de réflexion. Donc, il faut qu'on s'en occupe maintenant, là, d'ici fin mars. Comme ça, on envoie les documents à l'OPCO. En fait, ça ne vous engage à rien de nous demander un devis, très clairement. Ça vous permet juste de faire la demande de financement. Et une fois que vous avez le financement, vous revenez vers nous en disant « Ok, c'est bon, je confirme mon inscription ». Mais le process, effectivement, c'est de se dire je choisis mes dates, je bloque mon agenda. Parce que je vous rappelle que tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Donc, bloquez votre agenda. On a des sessions un peu tous les mois. On vous fait les documents qui vont bien, on vous les donne, vous les déposez à l'OPCO, vous attendez qu'ils vous fassent un retour parce qu'ils peuvent prendre en charge une partie ou la totalité de la formation. Vous avez tous, en tant qu'entreprise, des droits à la formation. Vous avez la capacité, vous avez un budget formation qui est disponible pour vous chaque année et que malheureusement, en général, vous n'utilisez pas. Donc, n'hésitez pas à poser la question à votre OPCO. Nous, on est à votre disposition aussi si vous avez des questions sur le process, comment ça marche, comment vous faire accompagner. L'idée, c'est que vous pouvez choisir le format qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez juste faire une demi-journée, au moins les bases, pour déjà commencer à appréhender comment je veux bien prompter, comment ça marche, c'est quoi les forces et les limites, quand est-ce que je peux me fier à l'IA, quand est-ce que faut que je sois vigilant, parce qu'effectivement, l'IA peut mentir, pourquoi elle va mentir, comment je peux personnaliser mon contenu. Ça, c'est notre premier module de texte. Et on a des sessions tous les mois. Après, vous pouvez décider d'aller un petit peu plus loin et faire la session avancée. Et vous pouvez la faire là, la session avancée, vous pouvez la faire 1 mois, 2 mois, 3 mois après votre première session. Vous prévoyez votre projet de formation. Comme ça, vous savez qu'à un moment, vous serez formé et vous pourrez bien l'utiliser. Et pour ceux qui veulent faire de l'image, on a la formation IA Image avec Arnaud. Pareil, on a des sessions tous les mois. Vous pouvez la planifier et vous pouvez choisir de faire soit le texte, soit l'image, soit les deux. Et c'est ça qu'on appelle le parcours IA. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à découvrir tout le détail. Je vous mets dans le chat le lien vers notre catalogue de formation. Comme ça, vous avez les tarifs, vous avez toutes les infos. Vous pouvez faire une demande de devis. Ça ne vous engage à rien. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez me prendre un rendez-vous dans mon agenda. Comme ça, on en discute et on en parle ensemble. Tout est indiqué dans le catalogue. Je vois la question de Christian. Vous avez les contenus, les tarifs, et quand vous faites demande de devis dans le catalogue, vous avez les dates et les horaires. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi, bien évidemment. Et si vous avez là, tout de suite maintenant, on finit le live dans quelques minutes. Si vous avez encore 5-10 minutes, je vous propose de se retrouver sur un Zoom. Comme ça, on peut directement discuter. Je réponds à vos questions. Si vous avez des questions sur les formations, sur le financement, sur ce que vous voulez, au moins, vous avez tous les éléments. Moi, ce que je vous recommande, c'est passer à l'action. Ça va faire 3 ans que c'est à disposition. On voit aujourd'hui un vrai avant-après entre ceux qui s'y mettent et ceux qui utilisent, mais qui n'ont pas les méthodes. Et effectivement, Frédéric le disait très bien, on a l'impression que c'est très simple, et ça l'est. On peut mener une conversation avec l'IA, on peut déjà faire plein de choses, mais la vraie différence, le vrai rendu qu'il faut aller chercher, c'est avoir des bons prompts pour avoir les bonnes réponses, des réponses pertinentes et professionnelles. Donc, moi, je vous conseille de prendre du temps. Si vous ne vous formez pas avec nous, il n'y a pas de sujet. Formez-vous sur YouTube, formez-vous comme vous voulez, mais dites-vous bien que derrière un outil aussi puissant qu'il y a de la technique, il y a de la méthode, il y a beaucoup de choses à découvrir pour aller un petit peu plus loin et optimiser vos process. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Moi, je reste dispo. Je vais vous mettre tout de suite le lien Zoom dans le chat. Dès que je sors du live, je vous rejoins sur ce lien pour ceux qui veulent continuer à échanger. Merci beaucoup de participer tous les mois à l'IA en pratique avec nous. Je vais inviter Arnaud et Benoît à me rejoindre pour vous saluer. On vous attend. On a des sessions de formation
dans les jours à venir et toutes les semaines. Et on sera ravis de vous retrouver pour vous aider et vous accompagner à vraiment intégrer l'IA dans votre quotidien parce qu'on sait, pour nous l'avoir fait, que ça change énormément de choses. Merci beaucoup à tous. Un petit peu. Merci, bonne fin de journée et à très bientôt. On se retrouve le mois prochain pour le prochain live. Merci beaucoup.